Alors, bonjour à tous. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons poursuivre et finaliser l'intégration et l'implémentation du client de la bibliothèque OpenFind dans notre projet Publisher Admin FX pour justement consommer l'entièreté des services web exposés par le backend en cours d'exécution Publisher Daemon. Donc rapidement, dans la vidéo précédente, nous avons pu récupérer la liste des événements à partir d'un service web, n'est-ce pas, que nous avons déclaré dans le client, Find client que nous avons aussi défini. Voilà la structure, la fondation, la base, le squelette que nous avons mis sur pied. Nous allons tout simplement continuer dans le même principe pour enregistrer, supprimer, modifier des éléments dans notre dans notre serveur, notre système. Donc, nous allons poursuivre avec, nous allons lister, nous allons cette fois-ci enregistrer, afficher un élément. Voilà. Dans le même principe, nous définissons uniquement la signature. Voilà. Côté client, nous n'avons pas besoin des initiaux de Swagger, donc nous supprimons cela. Nous sommes dans une interface, donc enlevons la visibilité private, puisque nous sommes dans une interface où les méthodes sont par défaut publiques et obligatoirement publiques. Voilà. Comme je le dis, on enlève ça. OK. Donc là, nous venons de définir la signature, n'est-ce pas, de récupération et d'affichage d'un événement à partir de son identifiant. Nous allons faire pareil pour la suite. La suite qui est bien sûr la suppression. Donc, nous prenons la méthode HTTP associée, sans oublier cela justement, et puis nous ajoutons là. On enlève le private. Voilà, on enlève tous les détails sur Swagger. Voilà. Point virgule. On enlève. Nous faisons pareil pour l'enregistrement. CTRL-C. Voilà. On enlève le private. Tous les initiaux sur... voilà. Non, sauf que dans le service enregistré, je viens de constater une erreur. Nous n'avons pas fait mention du request body du Spring Web. Donc, il faut très vite corriger cela, sinon vous aurez des soucis. Donc, nous allons utiliser le request body de Spring Web. Bon, excusez-moi. Donc, nous pouvons garder, en plus, n'est-ce pas, du request body qui sert de documentation, le request body fourni par Swagger, nous devions également ajouter le request body fourni par Spring Framework pour pouvoir bien passer les données de la requête, les données dans le corps de la requête. Donc, assurez-vous que c'est bien request body de Spring Framework également. Voilà. Et c'est tout. Donc, nous allons juste copier ça et puis ajouter dans notre et c'est tout. Donc, nous allons également déclarer la structure de consommation du service de modification, c'est pas d'un event. Nous allons modifier le titre. CTRL-C, CTRL-V. Ah, excusez, on n'a pas tout copié. Je disais, CTRL-C et
CTRL-V. On enlève la mention. Et voilà. On supprime ça. Tout ce qui est Swagger en retire. Et c'est tout. Point virgule. Ce n'est que ça. Voilà. Donc là, nous venons d'achever, n'est-ce pas, l'implémentation du client Event Service pour la consommation des services web relatifs à la gestion des événements. Donc, nous allons tout simplement les tester et voir que ça revient maintenant. Mais nous allons par exemple créer un event et un new event. Point virgule. Nous allons E.7 le contenu qui est, nous allons apprendre fin client. Voilà. E.7 titre, nous allons c'est ici formation fin client, voilà. Et ensuite event service point enregistrer, voilà. Donc lorsqu'on a fini, c'est event service, on retourne un response entity qui est bien sûr un string. Représentant, c'est bien ça. Vérifions. Ah, il retourne un event. Bon. C'est pas la peine de l'utiliser. Ce qui est sûr, si tout est bien enregistré, il va lister des événements, le nouvel événement dans la boucle et l'afficher dans la console. Ensuite, nous allons supprimer un event avec un event service point supprimer. Voilà, nous allons supprimer l'événement d'ID 1 par exemple. C'est qui va retourner un response entity contenant le message de la suppression. String message égale. Voilà. Et ensuite, nous pouvons tout simplement afficher cela. System.out.println. Message. Ce n'est que ça. On va dire plutôt message.body. GetBody. Voilà. Donc, si on exécute, assurez-vous d'avoir le publisher daemon démarré. Alors, si on exécute notre client, voilà ce que nous avons à la console. On attend un peu. Voilà. Donc, nous avons la suppression faite avec succès. Ensuite, nous avons l'ID d'Event2. Et puis, formation fin client qui a été ajoutée avec succès. Donc, merci pour votre attention. Vous allez tout simplement appliquer le même principe pour gérer les commentaires, les vues, et également même pour tester la modification. Donc, merci pour votre attention et à très bientôt pour la suite.